Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, où aujourd'hui on va parler des flops films au niveau de l'année 2025. Et donc durant ce mois de janvier j'en profite un peu pour faire mes top et flops au niveau films et séries. Il y a déjà une première vidéo qui est sortie avec mes top films. Aujourd'hui on va enchaîner avec les flops. Des films que j'ai soit pas trop aimés, j'ai pas adhéré, ou des films qui m'ont vraiment déçu. Et je donnerai le film qui m'a le plus déçu euh, à la fin. Donc bon voilà, évidemment c'est très subjectif, hein. Il se peut peut-être que dans ces films-là, il y ait des films que vous avez plutôt appréciés, donc tant mieux pour vous. Mais voilà, moi ça, j'avais envie de revenir sur ça. Alors il faut savoir que en termes de films, bah, j'ai pas non plus tout vu l'année dernière. J'ai vu à peu près, je pense, un peu moins que 100 films. Donc voilà, on est à peu près à ce niveau-là. Au niveau des gros blockbusters, je pense que je suis plus ou moins à jour. Pas beaucoup vu de films français. Donc voilà, on va commencer maintenant que les bases sont mises, tranquillou. Et puis voilà, n'hésitez pas vous à me dire bah, si vous avez plutôt aimé ces films, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Alors, en premier, on commence avec Red One, un film qu'on pouvait retrouver sur Amazon Prime, qui était vraiment ouais, d'une nullité. Film avec Dwayne The Rock Johnson et Chris Evans sur une recherche du Père Noël. Enfin, ouais, ça faisait vraiment le cheap. Les acteurs étaient clairement là pour prendre un cachet. C'était vraiment pas très beau. Ouais. Je me souviens parce que c'était un des premiers films que j'ai vu l'année dernière. Et je dois dire que c'était assez horrible. Ça garde absolument pas un bon souvenir de ce Red One. Donc je ne conseille pas du tout. En période de Noël, il y a de bien meilleures choses à conseiller. Voilà, on enchaîne ensuite avec Captain America 4, A Brave New World. Alors ben là, ouais, c'est dommage parce que les trois premiers Captain America, moi je les avais plutôt bien appréciés. J'avais adoré la série Falcon and the Winter Soldier, mais ici, ouais, ce projet-là vraiment, c'était un peu la déception du côté de chez Marvel. Vraiment, ouais, l'histoire est assez inutile finalement. Je vois pas l'intérêt de ce film-là, vous l'ayez vu ou pas, ça n'aura aucun impact au niveau du MCU. Bon, malheureusement, dans ce film-là, Captain America n'est pas vraiment mis en avant. Il a pas de quoi briller, tout ce qu'il y a autour. Bon, je me souviens que le film étoffait un petit peu certains autres films qui n'avaient pas trop marché, Les Éternels notamment. On revenait sur le vieux film de Hulk, présentation du Red Hulk, mais enfin, ils avaient fait la promo vraiment du Hulk rouge, mais c'était nul, quoi. Le combat final est nul. J'ai vraiment été pas subjugué du tout par ce film-là. Et ouais, au niveau Marvel, c'était ma petite déception. Donc non, c'était pas bien non plus. Voilà, tant qu'on est toujours chez Disney, on continue avec Blanche-Neige. Ça aussi, vraiment, bon, ça c'est vraiment le remake qui sert à rien. Euh, bon, alors ok, pour les enfants, si vous voulez encore une fois leur présenter, mais quelle est l'utilité de faire ça? Enfin, je veux dire, et alors, le film s'est fait descendre l'actrice principale, Rachel Zegler, qui n'était pas méritée d'ailleurs, parce que bon, je la trouvais, moi, elle plutôt assez convaincante en Blanche-Neige, mais le reste, Gal Gadot en méchante reine, bah, jouait comme un sac. Euh, voilà, l'histoire, ils ont essayé d'innover un petit peu, mais bon, on reste quand même sur quelque chose de pas très innovant, de pas super beau, de complètement oubliable. Voilà. Quand vous voulez découvrir Blanche-Neige, vous regardez le dessin animé original, ça ne sera que mieux que de voir ce truc qui n'avait malheureusement pas beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, ça a été un beau petit flop en termes de box-office. Ensuite, on enchaîne avec
le film Karate Kid, qui est sorti pendant les vacances, au mois d'août. Alors ben là, j'étais assez déçu parce que je trouvais que Karate Kid avec la série Cobra Kai revenait un petit peu au devant de la scène avec voilà, des choses plus ou moins intéressantes. Mais alors là, inutilité de ce film, c'était aussi ouais, personnage pas du tout attirant. Enfin, je veux dire, on s'attache pas du tout à ces personnages-là. L'histoire, c'est du vu et du revu 1000 fois. Et vraiment, on s'ennuie, quoi. L'histoire de tournoi. Alors, ils ont essayé de vendre le truc comme quoi ça allait peut-être une suite à Cobra Kai, qu'on allait voir des anciens personnages. Ah ouais, ouais, merci pour faire ça. Franchement, il n'y avait pas besoin de les intégrer, hein. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment inutile ce film-là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et, en plus, il était sorti aux States dans mes souvenirs, genre au mois de mai. Il est sorti en Europe au mois d'août. Enfin, personne n'a été voir ça en salle. Je pense que tout le monde l'a regardé sur plateforme de streaming, voire sur des voies un peu plus illégales. Mais non, vraiment, une grosse enfin, pas non, même pas une grosse déception, parce que bon, en soi, c'est Karate Kid, mais je veux dire, c'était nul, quoi. Ensuite, casting, film suivant de Matérialiste. Alors ça aussi, ça a été grosse pub par rapport au casting. Pedro Pascal, Chris Evans et Dakota Johnson. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire, vraiment, mais aucun intérêt, quoi. Vraiment, la promo du film, tout a été fait par rapport à ces trois acteurs-là, ce triangle amoureux. Mais c'était d'un fade. Les histoires amoureuses sont tellement nulles. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout, quoi. Mais quelle nullité ce film, quoi. J'ai détesté, vraiment, la moralité de ce truc. Enfin, je sais pas, vraiment, c'était une bassesse aussitôt vue, aussitôt oubliée. Et je ne peux pas recommander. Ce film-là, c'était vraiment en dessous de tout. Ensuite, bah, là, le suivant, c'est plus. Allez, je suis plus partagé, plus mitigé, parce qu'il y avait quand même de bonnes choses dans ce film-là. C'est le nouveau Jurassic World, où finalement, bon, dire qu'il était mauvais, bon, complètement mauvais, ce serait mentir. Il y avait de bonnes idées visuelles. euh, il y a quelques personnes qui s'en sortent plutôt bien. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un Jurassic World que tout le monde va oublier, quoi. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment ça qui va relancer cette saga? Alors, en termes de box-office, il a quand même marché. Je crois qu'il a quasiment atteint le milliard de recettes. Mais allez, moi, je sais pas. Ça fait un petit temps que ces histoires de Jurassic World, je- j'y suis toujours là, un peu par nostalgie des anciens. Mais ils ont réussi un peu à nous avoir avec les nouveaux, avec le premier, avec Chris Pratt, enfin, cette trilogie-là, mais c'est pas bien, c'est pas bien, vraiment. Et ici, l'histoire est un peu, encore une fois, on fait des pataquès pour continuer ces histoires de dinosaures. On revoit souvent les mêmes, les dinos mutants. Enfin, voilà, on a fait le tour, je pense, un petit peu de cette saga, ou alors je sais pas ce qu'il faut faire avec cet univers-là, parce que ça fonctionne en termes de chiffres, mais je- le rendu final, alors oui, c'est toujours des films qui sont très beaux, c'est des moments, c'est des films qui sont faits pour aller voir au cinéma et tout, mais je sais pas, je trouve qu'on a vraiment fait le tour de la question, et on a arrivé, voilà, la saga, ce qu'ils essaient de relancer, moi je suis pas du tout convaincu par ça. Tout est pas acheté, comme je l'ai dit, mais au final, moi, je le mets quand même en déception parce que j'attendais autre chose et non, c'était pas bien. Ensuite, on enchaîne avec. Là, c'est plus, je dirais pas une déception, mais c'est juste moi, personnellement, j'ai pas réussi à me lancer dans ce projet-là. C'est de Running Man. Je trouve que ce projet-là a quand même un mérite intéressant, vraiment. Ils ont proposé quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu différent, ce jeu de contre-la-montre, de chasse à l'homme.
voilà, l'acteur principal fait le taf, mais je veux dire, Glenn Powell, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas été, euh, j'ai pas été dans cette proposition-là qu'ils ont essayé de donner, d'offrir. Mais bon, mais il y a le mérite quand même, voilà, de proposer quelque chose de différent. Mais voilà, encore une fois, c'était, je pense, clairement pas pour moi, et donc j'ai préféré le mettre ici en déception. Et ensuite, il y a le film Minecraft. Alors là, même chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Vraiment d'une inutilité, mais je comprends pas. Et ce qui est encore plus ralent, c'est que le film a dépassé le milliard. C'est un carton. Il y en aura encore des films dans ce style-là, mais Jason Momoa est une caricature de lui-même. L'histoire, c'est dingue. C'est tout ce que je n'aime pas dans le cinéma. Des thèmes abordés. Les acteurs. Rien. Ça, c'est vraiment. J'ai détesté. Vraiment. C'est destiné à un public évidemment beaucoup plus jeune, j'imagine, mais j'étais vraiment. Enfin, voilà, n'allez pas voir ça. Enfin, je veux dire, dépenser de l'argent pour ça. J'ai pas compris, et au final, c'était vraiment nul. Et alors, ma plus grosse déception cette année, c'est malheureusement Mission Impossible, Final Reckoning. Là, c'est ouais, la douche froide parce que j'avais adoré la première partie. Et la deuxième, bon, ok. C'était censé être l'arc de fin. J'en ai fait une critique sur la chaîne, d'ailleurs. C'était censé être l'arc de fin de Wii Film Mission Impossible. Mais c'était long, mais ennuyant, même certains moments. Alors, oui, c'est beau aussi, c'est l'action à la Tom Cruise, ok, il y a des choses exceptionnelles, incroyables, mais je n'ai pas réussi à rentrer à 100% dans ce film-là. Le final, le combat final, l'acteur est le méchant, Gabriel, est nul dans ce film-là, mais complètement largué au second plan, l'IA. Je trouvais que tout ce qui faisait le charme du premier film, là, complètement à côté au niveau de cette fin-là. Si vraiment la saga Mission Impossible de Tom Cruise s'arrête avec ce film-là, je serais vraiment déçu. Je serais vraiment déçu parce que c'était une saga que j'aimais vraiment bien. Et là, ce dernier film, vraiment, j'ai été. J'ai j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Pour, C'était quasi un sans faute jusqu'à présent, depuis quelques films. Et là, j'ai complètement passé à côté. Enfin, vraiment décevant sur ce. Et Dieu sait que j'adore Tom Cruise, vraiment, et la saga Mission Impossible. Mais là, l'histoire, j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'était ennuyant. Il n'y a pas grand chose à retirer, malheureusement, de ce film-là. Voilà un petit peu, ça c'était ma grosse liste des films que j'ai vus, dont j'avais envie de vous parler, et qui étaient, selon moi, assez décevants au cours de cette année 2025. Alors encore une fois, hein, c'est subjectif, donc si vous avez aimé ces films-là, tant mieux pour vous. Et n'hésitez pas à me dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à dire alors, pourquoi vous avez, selon vous, apprécié ces films. Peut-être que je devrais les revoir, hein, d'ailleurs, pour certains. Mais là, non, j'ai pas. Tous ces films-là, je peux pas les conseiller. Il y en a plusieurs, j'ai fait quelques critiques, mais assez déçu. Assez déçu, globalement, de cette petite liste d'une grosse dizaine de films. Donc voilà. J'en reste là, mes chers amis, avec mes flops films pour cette année 2025. On se retrouve très très vite pour les tops et flops au niveau des séries. Donc restez branchés, les amis, et j'attends vos retours. Bonne journée à tous et à très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao, ciao.